Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Monsieur le représentant de Son Excellence, le Président de la République, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, Monsieur le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies des droits humains, Monsieur le représentant du consortium des ONG, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, de m'inviter à prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de lancement des consultations nationales sur la justice transitionnelle à Chikapa, dans la province du Kasaï, sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le sujet qui nous rassemble répond à un impératif pour notre nation, celui de restaurer l'état de droit et de mettre fin à la culture de l'impunité qui alimente les cycles de violence qui ont endeuillé chaque famille congolaise depuis plus d'un quart de siècle. C'est dans ce contexte que nous plaidons depuis de nombreuses années pour la mise en œuvre de tous les mécanismes de la justice transitionnelle, aussi bien judiciaire que non judiciaire, qui sont complémentaires et ont vocation à se renforcer mutuellement. Excellences, Mesdames et Messieurs, les consultations nationales qui s'élancent à travers la République démocratique du Congo devront avant tout tenir compte des droits et des besoins des victimes et des survivantes. Voici de nombreuses années qu'elles s'expriment, mais parfois au risque de leur vie, et qu'elles réclament la justice, la vérité, des réparations et des garanties de non-répétition. À l'occasion de nombreuses études, tables rondes, ateliers et conférences, ou encore lors des manifestations du 1er octobre 2020, où des milliers de personnes se sont mobilisées à travers les pays autour de la mise en œuvre des recommandations du rapport mapping des Nations Unies, les victimes ont exprimé leur soif de justice. Ainsi, nous pensons que les consultations nationales initiées aujourd'hui devront être brèves, car les victimes ne peuvent attendre indéfiniment la reconnaissance de leurs souffrances et que les droits soient dits. Certaines sont déjà mortes et nous le savons tous, les preuves ont tendance à disparaître avec le temps. Les voix des victimes devront donc être au centre de ces consultations nationales sur la justice transitionnelle et que, nous disent-elles, bien souvent, elles vivent avec la peur. Leurs bourreaux en liberté les menacent et les intimident au quotidien dans leur milliers. Ainsi, la priorité est de mettre à l'écart de leurs fonctions ceux qui ont un lourd passé de violateurs des droits humains. En effet, les victimes et les communautés affectées ont droit à des garanties de non-répétition. Nous pensons donc que parmi les réformes institutionnelles à mettre en œuvre, une profonde réforme des secteurs de la sécurité et de la justice doivent s'imposer sans plus tarder. Il faut en priorité mettre en place une procédure d'assainissement des forces de sécurité et de défense, mais aussi des services de renseignement. Ce vetting permettra de réduire la capacité de nuisance de ces criminels en uniforme et constitue un prérequis indispensable à toute initiative d'instauration d'une paix durable et de recherche de la stabilité. Ensuite, les victimes et les survivantes réclament leur droit à la justice et la justice transitionnelle ne peut en aucune façon être une alternative à la responsabilité pénale des auteurs présumés d'atrocités. En vue de briser le cycle de la violence et de l'impunité, les poursuites judiciaires doivent figurer au premier plan des mesures de justice transitionnelle envisagées. Il s'agit d'un préalable à la réconciliation et au rétablissement de la paix. Face à l'ampleur et à la gravité des crimes commis et à la dimension souvent internationale ou internationalisée des conflits qui ont ravagé notre pays depuis des décennies, notre système judiciaire, trop souvent miné par la corruption, des interférences politiques, un manque d'indépendance,
n'a pas le moyen de relever les défis de l'impunité. Telle est la raison pour laquelle nous plaidons aux côtés des victimes et des survivantes pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo ainsi que des chambres spécialisées mixtes. Mesdames et messieurs, l'aspiration des victimes à voir leurs bourreaux condamnés va de pair avec leur espoir d'obtenir des réparations. En effet, parmi les différents mécanismes de la justice transitionnelle, de nombreuses études ont souligné que l'une des principales demandes des victimes et des survivantes est la justice réparatrice. La réparation est un droit et représente une mesure de justice. Elle reconnaît également les préjudices infligés et fournit un soutien à la victime pour lui permettre de parachever son processus de guérison et de reconstruire sa vie dans la dignité. Ce droit fondamental à la réparation peut prendre plusieurs formes possibles, judiciaires ou administratives, et avoir un caractère individuel ou collectif, matériel ou symbolique. Afin de garantir l'octroi rapide des réparations aux victimes et aux survivantes qui ont cruellement besoin et qui attendent d'obtenir justice et d'autres formes de réparation depuis de nombreuses années, il serait judicieux de mettre en place un système permettant d'assurer que des dommages et intérêts soient versés aux victimes de graves crimes internationaux jugés par la justice congolaise et de chercher des alternatives à la voie judiciaire pour octroyer des réparations aux victimes et survivantes qui n'auront pas accès aux mécanismes de justice formelle. C'est ce que nous avons d'ailleurs entamé à faire avec le Fonds mondial des survivantes qui a déjà octroyé des réparations intérimaires à des milliers de victimes en République démocratique du Congo et notamment ici au Kasaï central. Ainsi, nous appelons de nos vœux l'établissement d'un Fonds national des réparations qui devrait jouir d'une grande indépendance et des prérogatives larges pour définir les types de violations qui seront sujettes à réparation et identifier des catégories de victimes ayant droit à ces différentes formes de réparation. Relevons dans le cadre de ces consultations qu'il est particulièrement important que les victimes soient impliquées dans la conception et la mise en œuvre des programmes de réparation. C'est animé par cette vision que le mouvement national des survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo a adopté les slogans « Rien sur nous sans nous ». Car les victimes connaissent mieux que quiconque leurs besoins et leurs priorités. Ainsi, le Fonds devra avoir une approche centrée sur les victimes de toutes les violations des droits humains. Enfin, après des décennies de déni, des manipulations et de mensonges, les victimes et la société en général ont le droit à la vérité. Il s'agit de faire la lumière non seulement sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à la perpétration des atrocités, mais aussi sur les causes profondes, les structures et les institutions qui les ont permises ou facilitées. L'établissement de la vérité constitue une garantie essentielle contre la répétition des violations et contribuera à empêcher les manipulations révisionnistes ou négationnistes et facilitera ainsi le processus de réconciliation. Une nouvelle commission nationale vérité et réconciliation aura donc vocation à contribuer à répondre à la soif de vérité sur le conflit, leur genèse et les raisons ayant conduit à tant de violences à travers le pays. Une nouvelle commission nationale contribuera à répondre à la soif de vérité sur les conflits, leur genèse et les raisons ayant conduit à tant de violences à travers le pays, en vue de déterminer les différentes échelles de responsabilité, tant nationales, régionales qu'internationales. À l'instar de l'expérience du Kasaï, des commissions régionales pourront en parallèle traiter du contexte spécifique local à certaines provinces du pays, comme dans le Kivu et en Ituri, où le rôle des États tiers dans la commission des crimes de masse a été déterminant. Mesdames et messieurs, nous aspirons
à ce que le processus enclenché par ces consultations, qui nourrit de grandes expectatives dans les chefs des victimes et de l'ensemble de la société, est irréversible et aboutira à l'adoption d'une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle qui est un préalable à l'adoption d'un cadre normatif pour mettre en œuvre les différents mécanismes de la justice transitionnelle. L'implémentation de ces mécanismes prendra du temps, et telle est la raison pour laquelle il faut en priorité identifier et sécuriser les sites de massacres et collecter, préserver en urgence les preuves des crimes les plus graves, notamment en exhumant les nombreuses fosses communes à travers le pays. Le chemin de la paix durable existe et il passera par une justice tant réparatrice que rétributive. Le temps est venu de passer de la parole aux actes, de mobiliser une réelle volonté politique et d'exploiter les différents mécanismes de la justice transitionnelle pour empêcher que les atrocités présentes et passées ne se reproduisent, guérir notre société malade, instaurer un état de droit et élever nos enfants dans une culture des droits humains et de la paix. Je vous remercie.